Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 et comme promis nous allons aller voir aujourd'hui la visite de Donald Trump à Paris. Plutôt sur l'invitation qu'il a acceptée pour l'inauguration de Notre-Dame. Auparavant, je vais vous parler d'un rêve parce que cette nuit, 3 h du matin à peu près, j'ai été réveillée, on a eu un très fort coup de vent, de la pluie, mais incroyable. En plus, plus d'électricité, donc je ne pouvais pas regarder ce qui se passait dehors. Mais vraiment l'impression que là, ça y était, c'était le déluge. Un bruit de pluie et de vent incroyable. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été quand même assez impressionnant. Donc il m'a fallu un peu de temps pour me rendormir et à la suite, un rêve est venu concernant le tsar, l'ours de l'Est, enfin, suivant comment on veut l'appeler. Donc, comme toujours, c'est métaphorique, mais pour résumer, parce que ça a quand même été assez long, il venait en France, en visite en France, pour remercier le peuple de l'avoir soutenu pendant cette période difficile là, que nous sommes en train de vivre, et tout ce qui est fait à son encontre, et cette bataille avec les finances envoyées par divers pays, dont le nôtre, et d'avoir envoyé de nombreux messages de soutien, des messages personnels qui étaient arrivés, je ne sais pas comment, mais il avait reçu de très nombreux messages de soutien que nous, Français, peuple français, ne voulions que la paix, et donc tout avait l'air d'être rentré dans l'ordre, et il venait nous remercier, et j'avais l'impression qu'il y avait une alliance qui s'était créée entre la France et son pays. Donc on verra ce qui se passera, certainement pas demain ni dans les jours à venir, mais un peu plus tard, après que tout ce beau monde, entre guillemets, ait été jeté dehors. Et s'il faut reconstruire, c'est sûr que même avec des bonnes volontés, ça ne suffira pas, il faudra de l'aide. Donc voilà ce rêve. Et puis maintenant, on va aller voir la visite de Donald en France, qu'il a accepté au dernier moment. Comme pour prendre de court ce premier de cordée. La première phrase qui m'est venue, c'est il vient mettre les pieds dans le nid de cerf plus loin pan. Alors on va aller voir ça. Et par rapport au tirage que j'ai fait hier, il y a quelques petites choses qui me semblent reliées à ça. Alors, avec ombre et lumière, déjà, on va aller voir. Mais dis donc, je vais prendre celle qui est tombée déjà, qui est donc dans notre pays. C'est comme si notre pays, en fait, était ciblé. Alors, ce qui m'est venu aussi, enfin, ce qu'on m'a soufflé dans le tuyau de l'oreille, c'est que, c'est ça, venir mettre les pieds dans le nid de cerf plus loin pan, qu'elle a en France, et puis l'Allemagne, et puis l'Angleterre. Alors j'espère que mon tirage, que ça va passer, hein, que je n'aurai pas de problème au téléchargement. Mais pour lui, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que la France, c'était le cœur de ce combat spirituel. Et en fait, depuis environ, je dirais 2 siècles, il y a beaucoup
de personnages qui sont partis là-bas, hein, au pays de l'oncle Sam, des familles entières, quitte à changer de nom, et qui d'origine sont de l'Europe, et plus particulièrement de certains pays de l'UE. Et c'est à partir de ça, quand même, comment je ne trouve pas le mot, qu'on a poussé, c'est à partir de là-bas qu'on a poussé, je vais dire ça comme ça, pour les deux grandes batailles. Voilà, donc, et je pense que c'est ça. Bah voilà, regardez, par rapport à ce que je viens de vous dire, alors j'espère que ça va passer. C'est ciblé, hein. Pourquoi il vient? Et on me dit, il vient scruter à la loupe. Alors, il vient scruter à la loupe pour débusquer, parce qu'il y aura beaucoup d'invités, bien sûr. Et on me dit de haute volée. Alors ça, c'est pareil, c'est entre guillemets. Il viendra débusquer les créatures. Bon. Je vais continuer encore un peu, si on veut me donner les cartes viennent toutes seules. Ben regardez, je venais de vous en parler aussi. Hein, Royaume-Uni. Parce qu'en fait, ils ont quitté l'UE, mais sont concernés. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant. En fait, c'est pour, oui, mettre les pieds dans le plat et réveiller les endormis. Qui à un certain moment ne pourront plus faire autrement que de voir. Et on a ovni extraterrestre. Ouais, ça rejoint, pour moi ça rejoint créature monstre, UE et Royaume-Uni. Regardez. Voilà. Il vient mettre les pieds dans le nid de créatures, de monstres, de cerfs plus loin pan et de choses comme ça. Bon, et ben voilà, on a déjà une belle approche avec ce jeu. Alors, on va aller voir avec France Actu. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. On a les contrats. Et là, sur le stylo, il y a écrit accords écrits ou verbaux. Et des soutiens conditionnels. Je crois qu'il vient aussi poser ses conditions. Alors, médias. Espionnage. Je vais en prendre encore une. Pauvreté. Je crois qu'il vient prévenir le premier de cordée que s'il ne change pas d'attitude, il va révéler tout ce qui a entraîné
tout ce qui a entraîné la pauvreté dans tous les domaines, hein. La misère psychologique, la misère intellectuelle, la pauvreté financière, dans tous les domaines, les soins, tout est atteint. Alors, je vais continuer. Arrêt forcé. Voilà. En fait, il vient lui dire d'arrêter ses, je vais dire, ses bêtises. Que sinon, c'est lui qui va l'arrêter. D'arrêter de faire peur à tout le monde. Et peut-être aussi lui faire peur à lui, hein. Et résistance. Oui, parce qu'il y a du monde derrière. En fait, il y a du monde derrière par rapport à tout ce qui a été caché et puis qu'on a découvert par rapport aux contrats qui ont entraîné la pauvreté. Il y a de la résistance derrière. C'est lui dire qu'il a du monde derrière lui. Il a du monde derrière lui pour... j'entends pour arrêter la casse. Pauvreté, pénurie. Oui, et en fait que s'il ne veut pas entendre raison, il va couper les vivres dans certains domaines. Parce que lui, ce qu'il veut, et j'en reviens à mon rêve, pour moi, il vient en ayant échangé avec le tsar. À mon avis, il y a une entente, puisque Donald veut arrêter que la bataille en nuque soit arrêtée. Je pense qu'il y a de ça. Alors, on va continuer encore. Divulgation. Vous voyez, je vous le disais. Divulgation. Faut pas, en gros, il va lui dire de ne pas pousser le bouchon trop loin. Il lui donne un petit peu de temps. Là, on dit lentement. Il lui donne un petit peu de temps, mais ce que je voudrais savoir, c'est s'il va écouter. On verra peut-être après. Force de l'ordre. Bah, apparemment, non. Parce qu'on a résistance. Non. En fait, il va résister. Il va résister. Il ne va pas entendre raison. Et il va serrer encore plus la vis ici. Oui, parce que avec les pénuries, la pauvreté, il préfère ça que le peuple se retrouve complètement dépouillé à cause des conflits d'intérêts, abus de biens publics. Alors, on a les élections. Règne du pouvoir en péril, dégringolade, chute. Chute. En plus, la carte, là, élection, a le numéro 66. Parce que je ne sais pas comment il veut tourner les choses, mais c'est comme s'il voulait rester à vie. Et en fait, non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il y a la chute au bout, hein. Alors, en fait, il y a la chute entre 6 et 12 mois. Et bien, si c'était vrai, on préférerait 6 que 12. Mais enfin, alors... Ah, parce que trop d'abus à prendre tous les biens du peuple. Par la force.
Et voilà, comme je vous disais, de toute façon, il n'arrêtera pas parce qu'on a toujours danger à cause du sable, lointain et nisme et tout ce qui va avec. Voyez? On nous dit que sa chute pourrait avoir lieu entre 6 et 12 mois. J'ai combien de minutes? Je vais faire encore une ligne et puis terminer avec ce jeu. Voilà, nouveau départ. On remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que là, en fait, il va mettre en route un nouveau gouv avec les personnes qu'il aura choisies, avec une loi à la clé pour verrouiller, c'est-à-dire que on ne puisse pas, personne ne puisse venir contredire, mais ça ne durera pas. Son règne est en péril, dégringolade. Alors, parce que voilà, dégringolade à cause de tout ce qu'il a fait. Les contrats Crip, Loami et Nel. Voilà, regardez. Explosion, c'est-à-dire que là, comme il ne va pas vouloir comment mettre de l'eau dans son vin, se calmer ou partir de lui-même, c'est ce que peut-être ce qu'il va lui conseiller. Eh bien, les choses vont s'intensifier, le feu va s'intensifier en France. Les gens vont en avoir plus que marre et puis s'énerver. Ça va chauffer pour lui. Eh bien, procès et jugement sur la perfidie, la perversion et le reste. Bon, ben voilà pourquoi il vient. Il vient pour le prévenir que de se calmer, de changer son fusil d'épaule ou de partir, parce que sinon ça va pas bien se passer. Et qu'il a de quoi, il a matière à le faire chuter, mais il va résister, il ne va pas entendre raison. Alors, je vais prendre la triade. Oh là là, bah dites donc, vous avez vu où la carte a volé? La carte a volé près de la lumière sur ma petite déco de Noël. Noël, la naissance de Jésus. Regardez, on va voir ce qu'on a comme carte. Bah regardez, il est venu, enfin il est venu, il va venir pour rendre ses espoirs désertiques, à néant. Il va venir pour commencer à briser le silence. Pour qu'une nouvelle route soit prise en France, hein, et que l'autre fasse un choix que bah, de toute façon il ne fera pas. Eh bien, j'ai 3 cartes et j'arrêterai là. La protection. En fait, ça aussi, si j'en avais la sensation qu'il venait en ce lieu, Notre-Dame, c'était comme tout a été inversé, c'est-à-dire que Notre-Dame devient, au lieu d'un lieu où on peut se recueillir, où tout est feutré, c'est le mot qui me vient, feutré, on en a fait, tiens j'entends, on en a fait une boule à facettes. Voilà. Et
C'est comme s'il venait pour remettre de l'ordre que... comment dire? Pour remettre de l'ordre, aussi bien au plan physique que spirituel. Comme si sa venue était protégée. Je vais regarder les deux autres cartes. Une femme et l'âme. En fait, bizarrement, enfin bizarrement non, c'est pas le mot. C'est comme s'il venait pour rétablir un équilibre dans ce lieu, dans le lieu où se trouve l'énergie de Marie qui a été l'âme. Il vient dans ce lieu pour que ce lieu retrouve son âme. Et son âme, c'est la maison de... C'est Notre-Dame, c'est Notre-Dame. C'est la Vierge du Pilier. Voilà, c'est-à-dire qu'avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. La bénédiction. C'est comme pour voilà, mettre les pieds dans le plat, mettre les pieds dans le nid de serpent pour que tout explose et repartir après sur de nouvelles bases. Mais j'ai le sentiment qu'il vient en ayant une... pas connivence, mais pas connivence, c'est beaucoup plus stratégique que ça, et je ne sais pas comment vous le définir, hein, ça n'est pas vraiment évident, mais c'est comme le ressenti, c'est que Donald et le tsar se sont mis d'accord. Il y a quelque chose. Alors il y a quelque chose, on n'est pas censé tout savoir, mais je dirais qu'il y en a un qui va avoir chaud aux fesses, qui ne va pas vouloir écouter, et que ça va pas bien se passer après. Et on va terminer avec, on va aller voir si un saint peut venir nous donner un message. Alors, un saint qui nous donne un message, celle-ci, c'est Saint-Éloi. Saint-Éloi. Cette carte symbolise les transformations, les mutations successives qui doivent aboutir à la perfection représentée par le métal le plus précieux, l'or. Cette transformation peut s'effectuer à l'intérieur d'une entreprise, d'une œuvre ou sur le plan spirituel. Et vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais. C'est comme si des mutations successives. Notre-Dame de Paris avait une énergie positive. Au fil du temps, on a détourné. Pour détourner définitivement au moment de l'incendie et en la restaurant pardon, de manière à émettre certains symboles. Et là, le fait qu'il ait accepté de venir, c'est comme si à nouveau une transformation allait s'effectuer. Transformation, œuvre et plan spirituel. Elle indique un travail
intense, une affaire en pleine expansion, une œuvre en cours d'élaboration. Elle promet un résultat excellent. Sur le plan spirituel, elle indique une voie alchimique ou initiatique. Saint-Éloi est le patron des orfèvres, des forgerons. Comme on dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Eh bien, lui, il travaille à l'épuration du nid de serpent. Voilà moi ce que je dirais. Donc ça fait partie du travail. J'espère que à la vérification de ma vidéo, ça va passer. Donc on verra bien. Voilà le pourquoi. Et vous voyez que là, en fait, avec Saint-Éloi, ça rejoint ce que je vous ai dit au départ. Et comme les deux sont sur la même longueur d'onde, apparemment, que ce soit Donald ou le tsar, sont sur la même longueur d'onde au niveau spirituel et par rapport à Notre-Dame, à Marie. Donc ben voilà pour ce tirage. C'est-à-dire que les deux, en fait, ne veulent pas du tout de ce qu'on est en train de faire là en France, c'est-à-dire le wokisme, enfin qu'on ne sache plus qui on est, ce qu'on est, les valeurs inversées, les valeurs de la famille, tout ça. Et les deux, que ce soit d'un côté, comment Donald, ou de l'autre côté le tsar, sont pour ces valeurs-là. Donc, nous verrons bien ce qui se passera après. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve, j'espère pouvoir, pour la carte du soir. Je vous embrasse. Bon week-end.